Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Dans cette vidéo je vais vous parler d'un film que j'ai vraiment adoré. Je vais pas parler de Deep Blue Sea 2 mais du film suivant, Deep Blue Sea 3. Oui c'est vrai, il est pas encore sorti en DVD. Pour commencer, le film Deep Blue Sea 3 a été réalisé par John Pogg et sort le 28 juillet 2020 et plus précisément en digital et sortira le 25 août en DVD et Blu-ray. Je vais vous lire le résumé du film pour que vous sachiez de quoi ça parle. Emma Collins, une éminente biologiste marine et son équipage ont installé un laboratoire au milieu de l'océan, au-dessus d'une ville insulaire qui a été engloutie, afin d'observer l'accouplement des grands requins blancs. Malheureusement, les requins bulldogs améliorés sont également là avec leur propre objectif d'évolution, se croiser avec les grands requins blancs, plus imposants et plus rapides, afin d'engendrer une nouvelle race de squales. J'ai vraiment adoré ce troisième volet de la trilogie Peur Bleue. Vraiment, c'est pour moi le meilleur des trois films. Alors, je sens quand même qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. C'est vrai quand même qu'il y a 20 ans d'écart entre le premier et le troisième. Le premier a son propre style, le troisième aussi. Mais concrètement, dans la trilogie, le troisième, c'est le meilleur. Pour les requins, on retrouve la modélisation et les effets spéciaux du 2, mais un petit peu plus poussé. La peau du requin est plus réaliste, le mouvement également. Même la simulation de l'eau fait plus réaliste que le second. On voit qu'il y a un effet réel, même si on voit quand même que le requin, on sent qu'il est fake, évidemment. Et ils ont fait la même technique que le second opus, c'est qu'ils ont réalisé un requin flasque, pas un animatronique, en silicone, tout simplement pour faire quelques scènes, voilà, de plans très proches. Et évidemment, il y a du travail de CGI dessus, pour les yeux, la lumière qui reflète sur la peau du requin qui vient d'être sorti de l'eau. Évidemment, il y a un peu d'effets spéciaux dessus. Dans cette vidéo, je vais bien évidemment spoiler le film. Donc les personnes qui n'ont pas envie d'être spoilées, partez de la vidéo. Voilà, tout simplement. Déjà, petite anecdote par rapport au film. J'ai vu Deep Blue Sea 3 le jour de sa sortie. Vraiment, déjà, rien que ça, c'est énorme. Et il y a un mec qui l'a posté sur YouTube en entier et en anglais, en 480p. Comment vous dire que j'étais ravi. C'était le soir du 28 juillet et je décide de marquer Deep Blue Sea 3 sur YouTube parce que je me disais ah oui c'est vrai qu'il sort aujourd'hui, donc je regardais s'il n'y avait pas des scènes qui avaient fuité. Et qu'est-ce qui se passe? Je tombe sur un mec qui poste le film complet. Du coup bah là je me suis dit bon bah allez c'est parti, on le regarde en entier. Et en plus il dure 1h40, donc pour un film de requin 1h40 c'est long, mais comme le film n'est pas ennuyant, c'était un véritable plaisir. Peur Bleue 2, c'est le film le plus court. Peur Bleue 3, c'est le film entre les deux. Et puis, Peur Bleue, le premier, il dure 1h44, un truc de ce genre. Donc, c'est celui qui dure le plus longtemps. Du coup, cette vidéo n'était pas censée arriver parce que si j'avais pas vu Deep Blue Sea 3, cette vidéo, bah, elle n'existerait pas. Mais comme j'ai vu le film et que ça me hypait de ouf parce qu'en vrai, il est sorti un peu de nulle part. Warner Bros, il t'a dévoilé comme ça une bande-annonce. Il y a à peine un mois, 2 mois, même pas. Vraiment de nulle part comme ça. Vraiment, c'est vraiment très étonnant parce que c'est Peur Bleue 3 quand même. Faut en parler. Et du coup, ça m'a hypé de ouf quand j'ai vu la bande-annonce. J'étais en mode putain, ils vont faire un troisième opus. Comment ils ont pu faire un troisième film alors que le second était moyen au niveau de la fin? J'étais vraiment hypé de ouf. Du coup, j'ai foncé voir le film dès sa sortie. Ça, c'était vraiment cool. Et c'est un moment que j'oublierai pas parce que voir Peur Bleue 3 le jour de sa sortie comme ça, parce qu'un mec sur YouTube l'a posté comme ça, donc du coup c'est gratuit parce qu'il fallait payer pour pouvoir le voir. Moi je l'ai vu gratuit le jour de sa sortie, c'est énorme. Sinon le tournage de Peur Bleue 3 a débuté en été 2019 et le film a été produit en mai 2020. Warner Bros sort le film Peur Bleue 3 le 28 juillet en digital et nous fera le petit cadeau du DVD et du Blu-ray le 25 août 2020. Parmi les suppléments qu'on aura le 25 août dans le DVD et le Blu-ray, on aura Deep Blue Sea 3 Fight to the Death et Seeking Set and Sharks Making Deep Blue Sea 3. Le film est le dernier de la franchise qui a débuté avec le film Deep Blue Sea de 1999, dans lequel des chercheurs ont expérimenté avec des requins super intelligents génétiquement modifiés qui se sont retournés contre leur créateur et détruit la plateforme de recherche.
L'histoire a été répétée dans Deep Blue Sea 2 qui est sorti directement en vidéo en 2018. Deep Blue Sea 3 met en vedette Tanya Raymond qui avait joué déjà dans Texas Chainsaw 3D. La distribution comprend Nathaniel Buzolik, Emerson Brooks, Bren Foster et Reina Aoi. Je vais commencer les spoilers à partir de maintenant, donc faites attention. Si vous voulez plus d'informations sur la réalisation du film Deep Blue Sea 3, vous allez sur Insta, vous mettez hashtag Deep Blue Sea 3 et vous aurez un paquet de photos et de vidéos du tournage. Et bien évidemment, j'avais oublié qu'il y avait des photos sur le requin en silicone qu'ils avaient fait. Et vraiment, c'est chouette, il y a du bon contenu, donc allez faire un tour. Déjà dans le film, nous voyons deux espèces de requins, les requins bulldog de Deep Blue Sea 2 qui se sont échappés, et puis le grand requin blanc. Donc du coup, il y a deux modèles de requins, et ça c'est cool parce que le grand requin blanc est très bien fait aussi. On le voit au début et il fait un petit clin d'œil à la fin. Mais quand je dis vraiment il fait un clin d'œil, il fait vraiment un clin d'œil, il fait vraiment ça. Au niveau des morts, nous avons de très belles morts. C'est très bizarre de dire ça. Il y a une scène qui m'a fait sursauter, c'est la mort de Richard quand il préfère mourir avec Emma que vivre avec Lucas. Parce que Lucas, en vrai, c'est dans le film, c'est un gros FDP, c'est un dur à cuire. Il fait un peu gros, il fait un peu le mec qui n'est pas trop dans le film. Mais c'est un dur à cuire, hein, totalement. Du coup, il saute du bateau et il y a un requin qui saute hors de l'eau, qui le chope la tête la première, hein, jusqu'à la poitrine. Et ça m'a fait un peu sursauter parce que je m'y attendais pas vraiment, parce que en fait il est gentil, mais comme il cache un secret, il y a Emma qui l'engueule un peu, mais après il décide de dire c'est vrai que j'ai menti et que je veux redevenir gentil, et que Lucas, on apprend que c'est un fils de p***. Il y a une autre mort aussi qui est vraiment stylée, c'est la mort du plongeur de l'équipe de Lucas qui va se battre contre Sean. Et en fait le plongeur est contre le sol et t'as Sean au-dessus qui est en train un peu de l'étrangler. Et t'as le plongeur qui tourne la tête et qui dit « Oh merde !» Du coup t'as Sean qui dit « Oh merde !» à son tour. Du coup, Sean décide d'inverser le rôle, qu'il se mette à terre et que le plongeur soit en l'air. Il le soulève, t'as le requin qui saute, il gobe la tête du plongeur. C'est vraiment trop stylé. En gros, là il y a le plongeur, et puis le requin il fait ça, il fait « Crop !» Voilà, en plus il tournoie en même temps. C'est stylé, c'est bien foutu, vraiment très original. Pour le coup, c'était pas l'heure de Sean de mourir, mais malheureusement, il mourra dans le film. Il va littéralement exploser les deux requins en même temps. Il y en a trois, mais il va en exploser deux en même temps. Du coup, ça fait une mort de requin en moins, mais ça fait une explosion de sang extrême. Ah, ce film, c'est un carnage au niveau du sang. J'ai pas trop compris ce que c'était. C'est des sortes de seringues, quand on les plante à une certaine vitesse, ça explose. C'est incroyable. En fait, t'as Emma qui a envoyé une sorte de drone sous-marin. Il va se bloquer dans un filet. Sean décide d'aller le récupérer pour le décoincer. Et malheureusement, il y a les deux requins qui sont autour, en train de tourner autour. Et là, il se dit, bon, je suis dans la merde, donc tant qu'à faire, on va les exploser. Bon, ça va me coûter la vie, mais on va les exploser. Du coup, il prend ces sortes de seringues explosifs qui plantent dans les deux requins. Et puis, ça explose. C'est beau. On voit un peu que c'est du 3D, mais c'est bien foutu quand même. Cette mort, vraiment, elle est impressionnante parce que je m'y attendais pas non plus. Voir un personnage quand même assez baraqué, bon ça c'était pas trop étonnant, mais se sacrifier pour vraiment tuer deux requins en plus, un combo quand même. Donc voilà, je trouve que cette mort est très bien faite aussi. Ensuite, la mort du dernier requin, ça c'est incroyable. J'ai jamais vu ça dans un film de requin, c'est très original. Il y a eu beaucoup d'originalité dans les films de requins globalement. Mais dans Deep Blue Sea 3, vraiment ce cas est spécial. En plus, le requin est super bien fait à la fin. Nous avons un petit clin d'œil de Piranha 3D. Voilà, tout est bien pensé, vraiment. En fait, dans le film, nous avons un sorte de petit conteneur à poubelle qui écrase les déchets. Et puis, t'as Emma qui décide du coup d'aller là-dedans et d'attirer le requin, bien évidemment, dedans. Vous avez compris le principe. Le requin, il va se faire écraser comme un putain de sandwich. Donc, Emma, elle est tout au bout, il y a une porte qui mène au bouton qui permet d'écraser le conteneur, mais sauf que la porte est coincée et qu'elle a du mal à appuyer dessus. Du coup, le requin est quasi proche d'elle, et il arrive là, comme ça, il fait clac. Et là, on a un plan qui rappelle à Piranha 3D. Ça m'a fait penser directement à ça. Je sais pas, pour certains, ça vous a fait penser à ça. Dites-moi en commentaire. Très bien fait. Elle donne des patates du turfu avec les poings et les pieds. Ça, j'ai vraiment bien aimé parce qu'on voit que les femmes sont fortes aussi dans le film. Mais pas que dans le film, c'est pour montrer que dans la globalisation, les femmes sont fortes.
Voilà, il n'y a pas que les hommes, il y a les femmes aussi. Du coup, elle lui donne un paquet de patates et puis elle arrive complètement à appuyer sur le bouton et le requin, il ouvre sa gueule, mais un truc de malade, ça, j'ai jamais vu ça. C'est une scène que je kiffe à mort, vraiment. Comme ça, même Emma, elle est choquée, on a un plan où elle est en mode... What the fuck, il est grand ouvert et puis là, il explose, l'écran devient rouge total, vraiment super bien foutu. Vraiment, j'adore. Surtout voir tout simplement Tanya Raymond s'affronter contre des requins parce qu'elle avait déjà affronté Leatherface dans Texas Chainsaw 3D. Bon, certes, elle avait pris une balle dans la tronche parce qu'un policier était vraiment con, voilà. Mais sinon, c'est très amusant de la voir là-dedans, s'affronter contre des putains de requins bulldogs. C'était vraiment incroyable, vraiment. J'adore cette fin et surtout que on apprend que toutes les femmes, du coup, il n'y en a aucune qui se sont fait tuer. Et ça, c'est très bien parce que du coup, comme j'ai dit, on voit que les femmes sont fortes aussi. Il n'y a pas que les hommes. Et il faut montrer aussi qu'aux femmes, qu'elles peuvent réussir tout simplement à affronter quelque chose de complexe, comme des putains de requins bulldogs améliorés. Alors il y a un truc que j'ai pas vraiment compris parce que dans le film, on voit 3 requins, d'accord. Ça, c'est des bébés qui se sont échappés. Mais sauf, pourquoi 3? Parce qu'il y en avait beaucoup plus. Du coup, ça fait un peu peur là. Est-ce qu'il y aura un Deep Blue Sea 4? Si un Deep Blue Sea 4, ça sera extrême. J'en veux un, de toute façon, Warner Bros, si vous regardez cette vidéo, je veux Deep Blue Sea 4, voilà. Et au fait, la mère, Bella, ils l'ont retrouvée décédée. Oui, elle est morte, hein. Bella, on la voit décédée au début du film. On la voit pas vivante, elle est morte. Mais sinon, la mise en scène, elle est vraiment parfaite. Les effets spéciaux sont excellents. En tout cas, voilà, je voulais un peu vous en parler parce que Deep Blue Sea 3, ça m'avait hypé de ouf. Et je voulais vraiment vous en parler par rapport à ces scènes, surtout la fin du film, parce que c'était une scène très originale et très intéressante. Je voulais vraiment en parler, ça me... Je sais pas, Deep Blue Sea 3, voilà. Je connaissais Deep Blue Sea, j'ai vu la naissance de Deep Blue Sea 2, j'ai vu la naissance de Deep Blue Sea 3, est-ce qu'on verra la naissance de Deep Blue Sea 4? Je ne sais pas, parce que s'il ne sort pas, voilà. Mais vraiment, Deep Blue Sea 3 est pour moi le meilleur de la trilogie. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre Blackwater Abyss, j'ai hâte de ouf, parce que Andrew Trapti, voilà, j'aime bien ce réalisateur, parce qu'il a fait Blackwater et The Reef, qui sont des films excellent, mais c'est des chefs-d'œuvre ces films, vraiment. Et ces deux films sont tirés d'une histoire vraie. C'est ça le pire, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, son travail est vraiment très remarquable. En tout cas, voilà, Deep Blue Sea 3, c'est terminé pour aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que je mettrai en titre parce que je voulais juste parler en fait de Deep Blue Sea 3, de lâcher un peu mes impressions et juste de dire que c'était cool à certaines scènes. Vraiment, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. En tout cas, voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, à commenter, à me poser toutes les questions par rapport au film, si tu l'as aimé, si tu l'as pas aimé, voilà, lâche tout ce que tu veux, à partager la vidéo, voilà, et puis à t'abonner. Et la chose la plus importante dans tout ça, c'est activer toutes les notifications, comme ça, sur ton téléphone, sur ta tablette ou ton téléviseur ou n'importe quoi, tu pourras recevoir une notification de moi en personne, comme quoi je sors une nouvelle vidéo à telle heure, donc c'est quand même plus pratique. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!